de 1900, merci Chloé, à tout à l'heure, plus de 1900 CRS opposés à une réforme soumettant une partie de leur indemnité, l'indemnité de déplacement aux prélèvements sociaux, se sont déclarés en arrêt maladie hier. Nous allons tout comprendre tout de suite avec Yves Lefebvre, qui est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, FO, qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Oui, vous êtes au ministère de l'Intérieur, tout simplement. Bonjour. Parce que je crois que vous avez rendez-vous avec Gérard Collomb dans quoi? Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, effectivement, Gérard Collomb va recevoir, je dirais, enfin nous recevoir à 7h30 sur ce grave dossier, sur cette grave problématique de l'assujettissement de la fameuse indemnité de déplacement de mes collègues CRS aux charges sociales. Alors, comprenons, cette prime de déplacement est d'un montant quotidien de 39 €. On est bien d'accord, elle a été créée dans les années 60. Elle fait l'objet d'une défiscalisation. Oui, mais l'exonération des contributions sociales sur cette prime n'est plus possible, dit la direction de la police nationale. En contrepartie, le gouvernement s'est engagé à augmenter cette prime qui sera portée à 42,79 € au lieu de 39 aujourd'hui. C'est insuffisant pour vous ? C'est insuffisant. Si vous voulez, dans un premier temps, il y a deux temps dans cette affaire. Il y a l'année 2018 où effectivement il n'y aura pas d'impact sur le pouvoir d'achat de mes collègues CRS. Par contre, quand on pose la question, est-ce qu'il y aura, je dirais, indexation pour les années à venir, on nous dit non, absolument pas. Il faudra revenir discuter, il faudra sans doute revenir vous mobiliser, et ça c'est profondément inacceptable. Et qui plus est, depuis 1961, mes collègues perçoivent cette indemnité lors des déplacements. Ils partent quand même entre 180 et 200 jours par an de leur domicile. Ils sont particulièrement corvéables avec des vacations qui dépassent l'entendement. On parle souvent de 14 heures de service continu pour les compagnies républicaines de sécurité. Et aujourd'hui, on nous dit, mais vous serez plus payé tous les 10 jours, vous serez payé 2 mois, 3 mois. Et là, c'est profondément, aujourd'hui, je me répète, mais c'est complètement inacceptable. Aujourd'hui, pour nous, moi je vais chez Gérard Collomb, comme mes collègues de l'intersyndicale historique, au demeurant, chez les CRS, pour entendre Gérard Collomb nous dire, bon ben voilà, je retire le dossier, on se met enfin autour d'une table et on commence à discuter de tout cela. Aujourd'hui, nous imposer cette mesure à partir du 1er janvier 2018, pour nous, c'est absolument inconcevable. Inconcevable. Vous ne voulez pas, donc vous voulez avoir des assurances pour les années qui suivent les années 2018, et puis vous ne voulez pas du paiement de cette prime sur une fiche de paie spécifique. C'est pas le fait de la fiche de paie spécifique. On a déjà obtenu, je dirais, une deuxième fiche de paie. C'est symbolique. C'est conforme au fait que c'était, je dirais, dans la continuité de ne pas être intégré dans le salaire. Mais aujourd'hui, c'est surtout des engagements pour pas que le pouvoir d'achat des CRS, particulièrement, je le dis, mis en avant sur tous les terrains de manifestation, mais aussi dans la lutte antiterroriste, soit à un moment donné impacté. Il y a les délais de paiement et il y a surtout la cristallisation définitive d'un montant minimum de l'IJAT, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et puis il y a surtout, permettez-moi de le dire à l'antenne, un amateurisme depuis le 21 juillet. Vous imaginez, depuis le 21 juillet, on est sans cesse en train de demander des réunions, on est sans cesse en train de dire attention, ça monte, attention, ça va péter chez les CRS. Et bien hier, ça a pété chez les CRS, effectivement, et c'est certainement pas fini si le ministre de l'Intérieur ne veut pas nous écouter. Bien, nous verrons tout à l'heure. Rendez-vous à 7h30 avec lui, Yves Lefebvre. Nous verrons ce qui se décide et quelles sont les propositions du gouvernement. Merci. Merci, je vois que vous y allez quand même avec un peu d'espoir. Merci à vous. Oh, vous savez, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc je crois que l'espoir, il est quand même particulièrement limité. Vous savez, le dialogue social, c'est pas la marque de fabrique du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. On n'est pas à discuter pour les ordonnances. Avec quelques 28 réunions, nous, on n'en a eu aucune. Donc c'est profondément scandaleux tout ça. Bien, merci. Merci, il est 7h13.